L'année 2024 et 2025 s'annoncent exceptionnelles pour le marché des crypto-monnaies. Premièrement, on a eu en ce début d'année la validation et l'acceptation des ETF sur Bitcoin, et bien que l'on soit pour ou contre, il s'agit d'un énorme pas en avant pour l'écosystème. Mais surtout, dans un deuxième temps, on va avoir le fameux halving sur le Bitcoin qui devrait avoir lieu d'ici quelques mois, et qui par le passé a toujours été un élément déclencheur pour un futur bull run. Alors, je sais bien que ce n'est pas parce que ça s'est produit dans le passé que ça va forcément se répéter. Mais en ce qui me concerne, j'ai envie de me préparer au mieux si jamais il y avait justement ce futur bull run, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mes différentes positions sur le marché crypto. Avec dans un premier temps les projets sur lesquels je me suis positionné afin de tenter justement de surfer au mieux ce bull run si celui-ci devait avoir lieu, mais également dans un deuxième temps, je vais vous parler des crypto-monnaies dont je me suis malheureusement séparé parce que le projet ne m'intéressait plus, ou tout simplement parce que je voulais me repositionner sur certains projets en particulier. Et dans un troisième temps, je vais vous partager mes différents bags que je suis en train de me constituer pour répondre à cette fameuse question du « on ne sait jamais si ça venait à décoller ». Bref, je vous explique tout ça en détail et en vidéo, alors c'est parti. Mais avant toute chose, vous commencez à en avoir l'habitude, ce n'est pas parce qu'ici je vais vous parler de projets qu'il s'agit d'un conseil en investissement. Ici, je ne fais que partager mes différents investissements avec la communauté. Également, ce n'est pas parce que votre coin favori n'est pas dans la liste que ça en fait un mauvais projet. C'est tout simplement qu'il ne fait pas partie de mes investissements moi, mais il peut très bien faire partie de vos propres investissements. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire vos différentes listes de projets crypto qui vous intéressent pour cette année 2024 et 2025, afin de partager cela avec le reste de la communauté. Et pour finir, l'ordre dans lequel je vais vous donner les différents projets n'a absolument aucune importance. Ce n'est pas parce que je parle en premier d'un projet qu'il est plus important qu'un autre. C'est tout simplement que comme c'est une liste, il y a bien un premier et il y aura forcément un dernier. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, et on commence donc par mon portefeuille d'investissement crypto. On commence donc sans surprise par le Bitcoin. En effet, pour moi, Bitcoin, c'est vraiment le fondamental de tout portefeuille de crypto-monnaie. C'est lui qui drive le marché et donc, d'après moi, il est totalement indispensable d'en posséder dans son portefeuille. Il y a encore quelques années, je vous aurais dit qu'il était possible d'avoir un portefeuille crypto sans détenir de Bitcoin. Sauf que de nos jours, je pense que c'est vraiment une très mauvaise opération et avoir du Bitcoin dans son wallet, ce n'est jamais une mauvaise chose. Alors on est bien d'accord, c'est pas avec lui qu'on va avoir les plus gros multiplicateurs en termes de gains, mais c'est pas du tout ce que moi je vais aller chercher avec du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment ma valeur sûre dans un écosystème qui est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'en termes de multiplicateurs, on va avoir des choses beaucoup plus fortes derrière, et encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on va chercher ici avec le Bitcoin. De mon côté, je continue mon DCA dessus, notamment en revendant les surplus de production de mes nodes. Bref, Bitcoin, j'en veux dans mon portefeuille et j'en veux même de plus en plus. En deuxième position, on va retrouver Ethereum. Alors, je sais que pour une grande partie d'entre vous, ça semble évident, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment de plus en plus d'a priori et de doutes vis-à-vis du projet, et honnêtement, j'étais sur le point de vendre la totalité de mes Ethers. Pour vous dire, c'est parce que Ethereum est en deuxième position que pour le moment je les conserve. S'il avait été quatrième ou cinquième, je pense qu'à l'heure actuelle, je n'en aurais plus dans mon portefeuille. Et franchement, entre les promesses non tenues, la décentralisation qui est aux fraises, les frais qui sont toujours extrêmement élevés, franchement, il n'y a pas grand-chose qui me donne envie de garder de l'Ether à l'heure actuelle, si ce n'est une seule chose, c'est sa communauté. Et clairement, pour ce genre de projet, sa communauté, c'est vraiment l'énorme point fort. On l'a vu notamment avec d'autres projets comme Solana, où la communauté peut clairement faire renaître un projet de ses cendres. Dans une moindre mesure, on pourrait également parler de l'armée de développeurs qui est derrière le projet, ce qui fait que pour le coup, effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent sur Ethereum actuellement, et une future acceptation d'un ETF Ethereum pourrait clairement le booster un petit peu. C'est uniquement pour ces raisons que j'en conserve à l'heure actuelle. Il n'y aurait pas tout ça, comme je vous le disais au début, j'aurais probablement tout vendu. En ce qui concerne le prix, en cas de bull run, honnêtement, je m'attends au mieux à un x4 ou un x5 par rapport au tarif actuel. Ce qui, on va être d'accord, est une extrêmement belle performance, mais clairement, il y a beaucoup mieux dans mon portefeuille, donc c'est pour ça que je vous dis que sur le coup, Ethereum, je suis un petit peu mitigé. C'est pour cela que concernant ma position, ça reste du hold pur, hein. Je ne fais pas tourner de nodes, je ne participe à aucun système, parce que honnêtement, me prendre la tête pour aller choper 4% à l'année,
J'ai vraiment pas envie de cela, notamment avec les périodes de unlock. Donc en ce qui me concerne, clairement, c'est du hold et puis advienne que pourra. On change maintenant de domaine complètement et on va passer sur l'écosystème Cosmos Atom avec le projet Axelar qui, pour le coup, est clairement mon chouchou en ce qui concerne l'interopérabilité qui, pour moi, va être un des narratifs extrêmement importants dans les années à venir. Pour moi, c'est clairement le meilleur en ce qui concerne l'interopérabilité. Pour avoir testé différents projets et différentes plateformes, clairement, c'est le plus sexy et le plus user-friendly qui m'était donné de voir. En plus de cela, comme je vous le disais, il fait partie de l'écosystème Cosmos Atom qui, pour le moment, se développe un maximum et donc il aura clairement un rôle de plus en plus important à jouer au sein même de cet écosystème. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, le projet est encore relativement méconnu et que donc il a encore une grande possibilité d'évolution aussi bien dans sa connaissance et son développement qu'au niveau de l'évolution de son prix. En ce qui me concerne, je le stake sur Keplr de façon ultra simple et ultra efficace. Clairement, pourquoi s'en priver? D'ailleurs, concernant le staking, au départ, je réinvestissais les rewards qui étaient générés afin de faire grossir mon bag petit à petit. Mais maintenant que j'ai atteint mes objectifs de bag, eh bien, le surplus de production généré par ces nodes est envoyé notamment pour réaliser mon DCA sur le Bitcoin. Donc vous voyez, de ce côté-là, j'ai vraiment une gestion qui se fait en deux temps avec d'abord constitution du bag et ensuite DCA sur la crypto-monnaie de mon choix. On reste toujours dans l'écosystème Cosmos Atom avec le projet qui est justement à la base de tout cet écosystème, à savoir Cosmos Atom. Clairement, c'est vraiment le genre de projet qui m'intéresse énormément, même si à l'heure actuelle, au niveau de son prix, c'est clairement pas la folie. Beaucoup le comparent à un stablecoin parce que faut dire qu'il n'a pas beaucoup bougé par rapport à d'autres projets. Mais en ce qui me concerne, ça me convient très bien. D'ailleurs, par rapport à la précédente vidéo que j'avais fait sur le sujet, je suis en positif sur mon investissement de base, donc vraiment pour le coup, j'ai aucun problème avec cela. Et honnêtement, en ce début d'année, vous n'avez probablement pas dû pouvoir passer à côté, mais en ce qui concerne l'écosystème Cosmos Atom, il y a énormément d'airdrops qui ont lieu sur le réseau, et donc de mon côté, je continue à en staker pour justement pouvoir être toujours éligible à tous ces airdrops. Le surplus de production est vendu notamment pour le DCA sur Bitcoin, et clairement, dans l'état actuel des choses, je ne me verrai pas m'en séparer, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver dans le futur sur le projet. Pour le coup, en termes de multiplicateurs, si vraiment Atom prend plus de place au sein même de l'écosystème, et que d'autre part, on a déjà la réduction de l'inflation qui vient limiter cette pression vendeuse sur le projet, de ce qui me concerne, je vise réellement entre un x8 et un x10 au niveau du multiplicateur, ce qui serait déjà très intéressant pour ce genre de projets qui sont vraiment les bases et les fondamentaux de nombreux autres projets. On change complètement de domaine et de projet et on se dirige vers une narrative qui pour moi est extrêmement importante, à savoir la narrative de la supply chain avec le projet Morpheus Network. Et là, clairement, la narrative de la supply chain, c'est pour moi quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur au fil du temps et au fil des années qui vont s'écouler. On remarque d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ce monde de la supply chain, avec notamment de grands groupes qui commencent à s'y intéresser, Carrefour, BMW, Breitling, qui sont très fortement intéressés justement par ce suivi, par cette traçabilité, notamment pour leurs actifs et tout ce qu'ils proposent à leurs clients. En ce qui concerne le projet en lui-même, il se développe extrêmement bien, il enchaîne notamment les différentes phases de bêta sans absolument aucun problème, et c'est un projet qui devrait continuer à se développer au fur et à mesure. D'ailleurs, leur équipe vient même récemment d'être renforcée pour contacter justement tous ces grands groupes et leur faire part de l'écosystème qu'il y a à disposition pour eux. En ce qui me concerne, à l'heure actuelle, je n'investis plus directement dans le MNW, par contre, je fais tourner mes notes qui, pour le coup, sont extrêmement rentables, même si vous passez par de la location de VPS. Au niveau des rewards de ces nodes, je suis plutôt en phase d'accumulation. Mon but ne va pas être de remonter des nodes derrière parce que pour le moment, j'ai largement de quoi faire, mais plutôt parce que je pense clairement que le projet pourrait avoir un très gros multiplicateur, notamment quand on voit sa position au niveau du classement, la marge de progression est vraiment énorme, et donc vendre les rewards à l'heure actuelle, sachant que au niveau de la location du VPS, ça me coûte absolument rien, je vois pas pourquoi je le ferais. Donc là, pour le coup, je suis plutôt en phase d'accumulation avec une possibilité de revente si le prix venait à s'emballer. On change encore une fois de domaine avec un tout petit projet du nom de Data qui fait partie de cet énorme narratif qui est là d'épine et qui, pour le moment, il faut bien le dire, a pas mal le vent en poupe. Au départ, je faisais tourner des nodes sur le système, mais comme il y a eu une refonte complète de l'écosystème, celui-ci est actuellement en phase de testnet et donc mes nodes sont en pause.
Je n'ai pas prévu de les redémarrer tant que l'on est en phase de test. Par contre, une fois que la phase de test sera terminée et qu'on sera vraiment sur le mainnet final, eh bien, ce sera l'occasion pour moi de remonter le node et notamment de permettre aux membres de la communauté qui le souhaitent de rejoindre ce node, puisqu'on passe d'un système de masternode traditionnel à un système de node de délégation comme on peut avoir notamment sur Atom ou Axelar. Au niveau du multiplicateur, on est au même niveau qu'un Morpheus Network, qui a plus ou moins la position 600 du classement. Donc on va taper du très très gros comme du x15, x20, x30 en fonction de comment le projet va se développer dans les années à venir. Maintenant, on est bien d'accord que la d'épine est clairement le narratif qui a le vent en poupe. Et donc c'est pour ça qu'au niveau des multiplicateurs, je peux me permettre de taper beaucoup plus haut puisque le projet en a énormément sous le pied. On passe maintenant dans une autre narrative qui a clairement de quoi concurrencer celle de l'intelligence artificielle qui, d'après moi, devrait être la numéro 1. C'est celle des RWA, à savoir les Real World Assets, avec le projet Centrifuge. Centrifuge, c'est clairement pour moi le projet indispensable à avoir dans le monde des RWA, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est l'un des leaders de cet écosystème. En plus, le CFG, le token qui en est émis, est obligatoire pour justement utiliser toute la plateforme et tout l'écosystème. Ce qui fait qu'on n'est pas là sur un coin ou un token qui n'a pas vraiment d'importance, mais qui aura vraiment un rôle crucial puisque les personnes qui voudront utiliser Centrifuge devront par définition posséder du CFG et notamment le détruire pour pouvoir notamment minter leur NFT sur l'écosystème. Et pour le token en lui-même, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de staking ou autre, donc dans son cas, je suis en hold pur. Le but, c'est clairement de voir cette narrative se développer dans les années à venir, notamment en concurrence avec celle de l'intelligence artificielle, et de jouer la hausse de prix et notamment le listing sur d'autres plateformes. En ce qui concerne son potentiel multiplicateur, il est quand même important, surtout s'il parvient à garder cette place de leader du marché. Bon, arrivé jusqu'ici, il y en a qui doivent se poser la question, mais quand est-ce qu'il va bien parler du flux? Eh bien, c'est maintenant, c'est l'instant, c'est pour moi le projet par excellence qui fait partie de tout cet écosystème intelligence artificielle et d'épines. Clairement, avec le déploiement du Proof of Useful Work, j'attends énormément de ce projet en 2024, puisque pour le coup, ça va vraiment être la consécration et l'arrivée finale du projet au niveau vraiment de son accessibilité et de son utilisation. Comme je vous le disais, il fait partie de ces projets qui visent à fournir de la puissance de calcul, notamment à l'intelligence artificielle, et depuis le départ, je vous dis que clairement, l'IA va être pour moi l'un des plus gros narratifs, si pas le plus gros narratif des années à venir. On le voit bien quand on voit le développement de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Mais pour être totalement transparent avec vous, j'ai été réellement déçu des dernières annonces en ce qui concerne le projet. En tout cas, je m'attendais à vachement mieux et vachement plus poussé et plus abouti. Le projet est encore effectivement en alpha, mais pour le coup, j'aurais préféré qu'il travaille un peu plus et qu'il propose directement quelque chose de plus abouti, plutôt que ce que l'on a pu avoir à l'heure actuelle. Il y a encore du pain sur la planche, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, ça fait bien longtemps que je ne mine plus du flux, puisque pour moi, c'était plus très intéressant. Par contre, clairement, j'ai des nodes qui fonctionnent sur le réseau, et à l'heure actuelle, il n'est pas du tout prévu que j'arrête ceci. D'ailleurs, en ce qui concerne le Proof of Useful Work, j'attends vraiment de le voir fonctionner et le potentiel au niveau de la rentabilité pour voir si justement il y a un intérêt que je réinvestisse dans du matériel ou non. En ce qui concerne le multiplicateur, on est clairement sur du x10, x20, x30, x40 en fonction justement de s'il parvient à drainer l'intérêt autour notamment de cette fourniture de puissance de calcul. Et donc là, clairement, le multiplicateur et le potentiel du multiplicateur va dépendre de son développement au sein même de l'écosystème, parce qu'il faut bien le dire, il y a quand même maintenant pas mal de concurrence sur le domaine. Et on termine maintenant cette catégorie de projets par mon numéro 1 actuel, qui n'est autre que le projet Alephium, sur lequel je mise énormément en tant que développement, mais également en tant qu'évolution de son prix. Pour moi, c'est clairement à l'heure actuelle le Layer 1 le plus énervé qu'il m'ait été donné de voir, avec des technologies bien pensées et des innovations très intéressantes. Clairement, à l'heure actuelle, pour moi, le projet est vraiment sous-évalué, et pourtant, il commence à faire parler de lui et tout doucement à sortir de l'ombre. En ce qui concerne son potentiel multiplicateur, il est vraiment monstrueux, à condition que le projet, justement, parvienne à sortir de l'ombre et atteindre ses objectifs. On pourrait être clairement sur du x50 à ce niveau-là. Je vous propose ici une nouvelle catégorie que j'ai appelée projets en attente, qui sont tout simplement des projets que je hold, mais pour lesquels je n'ai pas vraiment d'attente particulière envers eux. Et dans cette catégorie, on va retrouver deux projets, avec le CRO de Crypto.com et le Prêt de Presearch. Pour le CRO de Crypto.com, je le hold tout simplement pour les avantages liés à la carte, mais je n'ai absolument aucune attente et aucun désir vis-à-vis du coin et du projet.
La seule chose qui pourrait être intéressante, c'est que comme le CRO et donc la plateforme crypto.com est très bien positionnée au côté user-friendly, en cas de bull run, le CRO pourrait reprendre de l'intérêt, mais honnêtement, je ne m'attends pas non plus à des merveilles. Pour le prêt de Presearch, je n'ai absolument aucune attente non plus. Je fais tourner les nodes parce que ça ne me coûte absolument rien puisque je les paye en Flux avec le système d'hébergement sur Flux. Et la seule chose qui me fait attendre et conserver ces coins, c'est tout simplement le futur airdrop qui devrait avoir lieu dessus. Et donc, quand il y a un airdrop, ce serait bête de s'en priver. Et également une potentielle transition sur l'écosystème Cosmos Atom qui pourrait permettre de réduire drastiquement les frais et donc redonner un nouveau souffle au projet. Mais en dehors de ça, j'ai pas vraiment d'attente envers le projet et donc je préfère le conserver puisque, comme je vous le disais, ça ne me coûte absolument rien de le garder. Et entre nous, cette position ne représente pas des milliers d'euros, donc avoir 200 ou 300 euros qui dorment dans un coin, c'est pas non plus un problème. On continue cette liste de coins non pas avec des projets abandonnés, mais plutôt des projets dont je me suis séparé ou sur lesquels je suis sur le point de me séparer. Et on commence directement avec deux projets dont j'ai parlé sur Twitter, à savoir Cass et Tao. Comme je le disais dans le tweet d'ailleurs, je ne me sépare pas de ces deux projets parce que je ne crois plus dans les projets. Pour moi, c'est clairement deux excellents projets qui vont avoir pas mal d'intérêt dans les années à venir. Mais tout simplement, j'avais besoin de liquidité pour me repositionner sur d'autres projets. Et comme j'étais rentré très tôt sur ces projets et qu'ils avaient déjà fait un multiplicateur très important, eh bien pour moi, c'était clairement pas un mauvais move de prendre des profits. Encore une fois, prendre des profits, c'est jamais une mauvaise chose, surtout dans l'écosystème crypto. Et accessoirement, c'est pas parce que je n'en possède plus à l'heure actuelle que je n'en posséderai plus jamais. En effet, si je réalise encore une fois de beaucoup sur d'autres projets de crypto-monnaie, si je retrouve de la liquidité, je n'aurai absolument aucun problème à réinvestir dessus, car comme je vous le disais, pour moi, ce sont deux excellents projets. C'est d'ailleurs un petit peu ce que j'ai fait également avec la crypto-monnaie Ergo. Pour le coup, j'en avais très peu en stock, c'était vraiment pas mon plus gros bag, et j'ai préféré m'en séparer parce que j'étais en positif, et que, encore une fois, il me fallait de la liquidité pour investir sur d'autres projets de crypto-monnaie. Mais vous en doutez, il n'y a pas que des gains au niveau de mes investissements, il y a également des pertes, et là-dessus, je peux que vous parler du projet Cadena, où pour le coup, j'ai décidé de vendre la totalité en faisant une croix sur mon investissement, parce que là, clairement, j'ai perdu pas mal d'argent, mais je préférais récupérer cette liquidité pour la réinvestir ailleurs, plutôt que d'avoir un espoir fou que le projet reprenne de l'importance dans le futur. Pour moi, clairement, l'histoire de Cadena, c'est mort et enterré. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais en ce qui me concerne, voilà, c'est terminé. Contrairement à Kaspa et Tao, Cadena, moi, je n'y retournerai pas. Et on termine cette catégorie de projets par Beldex, qui pour le coup, je ne l'ai pas encore vendu, mais j'y pense de plus en plus. Non pas parce que le projet est mauvais, mais tout simplement parce qu'il ne m'intéresse plus spécialement. J'ai pas le temps de suivre tout ce qui se passe en ce qui le concerne, et honnêtement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'était très amusant de faire tourner le node comme j'ai pu le faire tourner. Là, j'ai payé l'hébergement, donc je vais encore continuer à le faire tourner le mois en cours, mais clairement à terme, je pense que je vais m'en séparer. Encore une fois ici, pas parce que le projet est mauvais, mais tout simplement parce que je préfère encore une fois récupérer de la liquidité et la réinvestir sur des projets dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. On termine cette vidéo par une catégorie que j'ai appelée Spec Mining qui, contrairement, il faut bien le dire, à avant où on avait la capacité de miner de façon 100% rentable tout le temps, et bien maintenant je suis plutôt dans l'optique de me constituer des bagues de différents projets de crypto-monnaie qui m'intéressent pour jouer les hausses de prix, les listings, etc. etc. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette catégorie, c'est que dans les projets, je n'investis pas directement de l'argent, mais uniquement de la puissance machine. Je ne vais donc jamais poser un billet sur un projet, mais uniquement le miner pour me constituer un bag. Et on commence donc en numéro 1 avec le projet Neurai Xena. Je en avais déjà parlé dans de nombreuses vidéos. J'ai déjà constitué mon bag sur le projet, en tout cas un bag qui me convient. Donc actuellement, j'ai arrêté de le miner et je ne fais que le holder sur un portefeuille. Car actuellement, je suis en train de miner un projet qui s'appelle Chlore AI. C'est le bag que je suis en train de me constituer. C'est un projet qui fait partie de l'Adepine, qui est encore relativement méconnu, pas listé sur des gros exchanges. Et c'est justement ce que je vais chercher ici avec ce projet. Je pense que c'est le genre de projet qui peut avoir de l'intérêt à l'avenir, notamment sur tout ce qui est la narrative intelligence artificielle. Et donc, il y a un intérêt pour moi de me constituer un petit bag pour le fameux au cas où. Et dans la même catégorie, on retrouve le projet AIPG. Pour le coup, j'en ai pas encore miné, puisque comme je vous disais, je suis en train de me constituer mon bag de Chlore. Mais lorsque j'aurai un bag suffisant de Chlore, je basculerai sur celui-ci. Et comme pour Chlore, je joue exactement la même chose, à savoir la mise en lumière du projet et les futurs listings. Et pour terminer, dans une moindre mesure, il y a également le projet Octaspace, dont je vous avais également parlé.
J'ai un petit bag au cas où. Pour le moment, j'ai pas envie de le faire plus grossir que ça, contrairement par exemple par rapport à mes bags de Neurai, Chlore, AIPG, etc., etc. Parce que pour le coup, je mise beaucoup plus sur ce genre de narratif que sur celle d'Octaspace. Mais j'ai quand même un petit bag pour le fameux, encore une fois, au cas où, on ne sait jamais si ça prenait de l'intérêt. Et en ce qui concerne les gains et les récompenses qui vont être générés à partir de ces différents projets, eh bien le but, ça va encore être une fois d'investir dans différents projets de crypto-monnaie dont je vous ai parlé dans la première partie, notamment le projet Alephium où je considère que mon bag n'est pas encore suffisamment important. Je ne pense pas que je vendrai la totalité des coins que j'ai minés, mais clairement une grosse partie parce que c'est pas, en tout cas à l'heure actuelle, des projets que je me vois holder pendant des années et des années. Maintenant, encore une fois, ça pourrait évoluer en fonction de comment les choses vont bouger dans l'écosystème et notamment durant cette année 2024. Voici donc qui termine cette vidéo et pour le coup, j'ai essayé d'être un maximum transparent avec vous pour vous donner notamment toutes les positions sur lesquelles je suis à l'heure actuelle. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre projet favori n'est pas dans la liste que ça en fait un mauvais projet. Forcément, à un moment donné, il faut se mettre des limites. Je n'ai malheureusement pas un portefeuille à rallonge, et donc à un moment donné, il faut faire des choix. Je ne suis par exemple pas sur la narrative de tout ce qui va être le gaming, le Web3 directement, et pourtant, c'est une narrative qui est également très importante. Je ne suis pas non plus dans la narrative des NFT, et également c'est une narrative importante. Encore une fois, en fonction de ce que vous aimez, de vos stratégies d'investissement, vous pouvez être sur des projets similaires ou au contraire pas du tout, voire même sur des concurrents dont j'ai parlé dans cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner en commentaire les projets qui vous intéressent et notamment la liste des projets sur lesquels vous êtes parce que moi de mon côté, ça peut permettre un peu également de voir comment vous investissez dans ces différents narratifs et comment vous allez sentir justement cette année 2024 et 2025. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail au quotidien. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.